Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du mois de février pour nos amis les cancers. On va commencer tout de suite cette guidance avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on parle d'enfants et de distance. On a des enfants qui sont peut-être éloignés de votre foyer actuellement pour des raisons peut-être d'études. On peut parler de grands enfants. Ou alors on va peut-être être amené à changer un enfant d'école ou de changer de domicile. Donc on a des déplacements. On voit la distance par rapport à cet enfant, quelque chose qui est amené à changer peut-être de lieu d'habitation, peut-être changer au niveau de ses études maternelles, le collège, le lycée, l'université, vous voyez. On parle de déplacement par rapport à ça. On est sur quelque chose d'important par rapport à cet enfant, c'est une direction donnée, c'est un choix, c'est une direction pour son avenir. On a quoi? La finalité pour cet enfant, on est sur une fin de cycle peut-être qui arrive par rapport à lui ou elle. On est peut-être sur la fin, une libération par rapport à une grossesse, quelque chose qui va enfin arriver et réunir papa et maman. Alors on parle d'amour, mais c'est bien ça, c'est une bonne nouvelle. On parle d'amour pour ce mois de février pour nos amis les cancers. L'amour est au rendez-vous. On parle de jalousie affective, mais on a le miroir magique. Regardez, le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Elle vous protège contre cette jalousie négative. On vous protège contre toute forme de jalousie vis-à-vis des relations affectives et sentimentales. Allez, on a un échec, on a un retour avec un boomerang, on a la tranquillité quand même. On a un enfant, donc on a vous, le miroir magnétique, c'est vous. On a la chance à côté de la tranquillité. Vous êtes bercé par un halo de sérénité, paix. On a l'évolution, on a des blocages et on a le cadeau. Pourquoi on a des blocages? Vous êtes plutôt tranquille. C'est des blocages par rapport à des échecs que vous avez actuellement, vous, les cancers. On est sur une situation par rapport à un enfant. Peut-être que cet enfant vous manque beaucoup, c'est possible. On est sur un... Vous vous regardez par rapport à un retour de blocage. Vous avez peur d'une situation, alors qu'on vous annonce une situation qui va évoluer. Quelque chose qui va prendre un avantage, une pyramide pour vous, qui commence. On est sur le cadeau qui vous le confirme. Il y a une situation qui va être positive. Au niveau d'un enfant, on a un retour qui fait cadeau, donc on peut parler de naissance pour certains et certaines. On peut parler de changement par rapport à un projet qui concerne, ça peut être un projet que vous avez, ça peut être un projet professionnel, quelque chose où vous avez à avoir un retour sur quelque chose qui est encore bloqué ou pour lequel vous avez peur qu'il soit bloqué. C'est surtout ça. Vous avez peur de l'échec, on le voit bien. Peur de l'échec, ça c'est... wow. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur par rapport à ce projet, par rapport à cet enfant. On a la chance qui vous dit que de toute façon, vous êtes dans la bonne voie, vous êtes soutenu par l'univers et on ne vous laissera pas comme ça avec vos peurs. On va voir de suite la suite. Alors, ce boomerang, on parle de santé. Vous êtes amené pendant ce mois de février, les cancers, à aller consulter les docteurs, quel que soit le problème. Ça peut être les yeux, les oreilles, la gorge, ça peut être des grippes, parce qu'actuellement, il y a une épidémie de grippe un petit peu partout. Vous êtes amené peut-être à faire un bilan de santé, peut-être amené à, en tout cas, on vous amène à un retour chez le médecin. L'échec est là, vous voyez, c'est vous qui avez des peurs, ce qu'on disait dès le début, on a votre projection, vous vous projetez dans quelque chose de négatif, ne soyez pas si pessimiste, tout va bien. On vous a surregardé, vous avez la tranquillité, la joie, la félicitation, les félicitations, le bonheur, tout va bien les cancers. Enlevez-moi cette peur. La naissance par rapport à l'enfant et la culpabilité, peut-être par rapport à une situation d'échec qu'aura cet enfant, peut-être qu'il va vous apprendre qu'il s'est raté à un examen, un contrôle, quelque chose. Bon, c'est pas bien grave, il faut surtout pas que cet enfant culpabilise, c'est quelque chose de négatif le fait de culpabiliser. On a le miroir magnétique et la voyance, on fait partie de ces gens vous croyez en ces choses, vous êtes quand même un petit peu ouvert par rapport à votre intuition. On voit qu'il y a une profession libérale dans le domaine de la voyance pour certains et certaines. Ça peut être la cartomancie, ça peut être
tout ce qui est d'ordre magnétique, les massages. Ça peut être les massages magnétiques, vous savez, le fait de faire des passes pour soigner quelqu'un. Ça peut être, vous en avez beaucoup en tout cas les cancers, hein. C'est quelque chose qui va être chez vous un peu plus développé pendant ce mois de février. On a la chance par rapport aux discussions, on voit qu'on vous donne la parole, on voit que même si on rit de vous, même si on fait des... On voit bien que de toute façon, la chance, elle est avec vous. Donc les gens qui seraient mal intentionnés, entre guillemets, et qui parleraient de vous, ben, c'est quelque chose qui va rentrer et sortir, qui ne va pas vous atteindre. On a un cadeau par rapport à un verdict. Ah, quelque chose d'important. Quand il y a le verdict, c'est quelque chose d'important. Alors, on parle beaucoup de blocage au niveau sexuel apparemment, hein. Je n'ai pas pu vous la montrer, cette carte, on n'a pas le droit. Hein, c'est des blocages au niveau sexuel qui s'amorcent. On parle d'évolution au niveau financier, c'est quelque chose de positif, hein, ce domaine, hein. Vous êtes actuellement peut-être en position d'échec au niveau financier, peut-être que les comptes sont dans le rouge, comme on dit, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va s'arranger, une bonne nouvelle à ce niveau-là. Donc, on avait le retour, un boomerang, il va falloir consulter, hein, on le sait, et mais on consulte aussi au niveau de l'affectif, hein. Il va falloir un petit peu se recentrer avec son ou sa chérie, de façon à retrouver une harmonie, de façon à montrer un peu plus. On est amoureux un peu, hein, pendant ce mois de février. Bah, c'est bien sûr la fête des amoureux, le 14. On a sur la tranquillité une heureuse nouvelle qui est due à la fin de quelque chose. Pour la naissance, la culpabilité, on a un changement. On dit que cet enfant, hein, par rapport à cet enfant et le fait de se sentir coupable, lui ou vous, hein, on a un changement de situation. Sur l'échec, on a une projection assez instable, mais vous êtes dans des énergies où un jour vous vous sentez coupable et d'autres jours vous vous sentez un petit peu moins coupable. Bon, rien de bien grave. Au niveau de l'argent, on parle d'évolution grâce à une femme. Il y a une femme parmi vous qui va vous aider certainement au niveau financier et où elle va vous donner une clé, une solution par rapport à un domaine particulier qui concerne les finances. La clairvoyance fait beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de concurrence, beaucoup de médisance, on va dire, hein, à ce niveau-là, autour de vous. La parole, la chance, c'est au niveau professionnel pour vous les cancers au mois de février. Vous allez entendre des discussions qui pour vous vont être positives. C'est ça vos peurs. Un verdict qui va être cadeau et récompense pour vous avec retard. On est sur le domaine professionnel là, hein. C'est pour ça que vous êtes assez tranquille actuellement et vous allez être content par rapport à la fin d'une situation au niveau professionnel. Peut-être un changement de travail, peut-être un changement de lieu de travail, peut-être un changement au niveau de l'employeur tout simplement, une fusion, un rachat, quelque chose comme ça. Sur la sexualité et vos blocages, on a des accords, on a des compromis, on fait acte de, comment dire, de faire un peu plus attention. Voilà, hein, on a les mains tendues, donc on rejoint un petit peu au niveau affectif ces blocages. Bon, ben voilà, c'est pas négatif. Donc l'argent, on l'a, hein, pour vous les cancers, hein. On voit qu'il y a au niveau de l'argent, sur une certaine instabilité actuelle, on voit qu'il y a une femme qui va vous permettre de trouver une solution à vos problèmes financiers et tout va être en évolution, ça va vous rassurer, ça va vous apaiser, vous allez enfin déstresser. Au niveau du travail, on voit qu'il y a quelque chose d'important qui est en jeu par rapport à une finalité dans le milieu professionnel. On avait le médical avec un rendez-vous peut-être au niveau gynécologique aussi, hein, pour vous, messieurs, c'est possible, hein. Et mesdames, pareil, hein. En tout cas, on soigne l'amour, donc on soigne le côté de sa sexualité. Travail, amour, ben, santé, qu'est-ce qui nous manque, hein? Je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai de... On a la santé, on a le travail, on a l'amour, on a l'argent. L'amour, on a bien des rendez-vous, hein. On va peut-être aller chez le médecin justement pour pouvoir
comment dire, faire des prises de sang au niveau affectif pour pouvoir enlever peut-être une protection. Si c'est une nouvelle histoire qui a commencé il y a quelque temps, on a envie un peu d'enlever cette protection et aller faire cette prise de sang pour se rassurer et rassurer son ou sa partenaire. La coupe, nous avons la famille et les pensées amitié. La pensée amitié, c'est tout ce qui est les relations que vous avez autour de la famille. Ce sont les amis, ce sont les gens qui sont en toute bienveillance avec vous. Dans votre famille, on parle de trahison par rapport à quelque chose qui devait bouger et qui n'a pas bougé. On parle de petite trahison. Bon, c'est rien de négatif, hein. C'est quelque chose de stérile. Il y a quelque chose qui n'avance pas dans le domaine de la famille. Un changement au niveau où on est un petit peu, on se sent sur cette situation dans la famille, c'est comme ça, voilà, c'est la routine. Au niveau de la pensée amitié, des nouvelles de méchanceté par rapport à des gens de l'extérieur, hein. Donc bon, vous allez apprendre des choses avec les nouvelles, hein, mais il y a l'appui derrière, hein, c'est pas du négatif pour vous. Au dos du jeu, on retrouve la maladie. On le disait, il y a un rendez-vous chez le médecin pour vous les cancers pendant ce mois de février. Peut-être un ou plusieurs spécialistes à voir, hein, en fonction d'eux. Il va falloir vous soigner. On parle de santé, on parle d'énergie. Il va falloir retrouver votre dynamisme aussi. On parle d'intelligence, voilà, on fait acte, il y aura des écrits au niveau médical. Donc ça peut être tout simplement une ordonnance pour peut-être des séances de kiné, peut-être une ordonnance pour les yeux, pour changer de lunettes ou autre, hein, peut-être des médicaments, voilà, à prendre un petit peu pendant quelques temps. On parle de la maison, on parle des amis, pensées amitiés qui reviennent. La sagesse et les plaisirs, on voit qu'à la maison, on est bien, on apprécie sa maison, on est heureux dans sa maison, on est heureux dans son lieu d'habitation. On se sent à l'aise. D'ailleurs, on est en paix. On a retrouvé sa maison, c'est son havre de paix. On parle d'écrit par rapport à la maison. On est peut-être sur des courriers pour certains et certaines par rapport à la maison. Peut-être qu'il y en a qui cherchent un nouveau lieu d'habitation. Peut-être qu'il y en a qui vont hériter, qui vont avoir quelque chose de... on parle d'amitié, on parle de tout ce qui est des nouvelles de l'extérieur par rapport à la maison. Alors, sur la maison, on parle de la famille, voilà, on est bien en famille, il y aura peut-être une réunion de famille, il va y avoir peut-être un repas de famille important pendant ce mois de février, des anniversaires à fêter, c'est possible, ou autre festivité. Sur les pensées amitié, on apprend que telle ou telle personne va avoir un bébé, on est heureux, on est dans des amitiés qui sont sincères et fidèles. Au niveau des plaisirs, on est sur la grâce, on a la grâce par rapport à tout ce qui vous apporte du bien-être. Par rapport à la sagesse, on a la renommée, on parle de situation où vous êtes reconnu à votre juste valeur, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine amical, dans le domaine familial. On a la paix et l'intelligence. Vous êtes quelqu'un avec une grande maturité. Vous avez une faculté d'analyse par rapport à tout ce qui est l'intellect. Et on vous félicite par rapport à ça. Et vos énergies sont complètement en accord avec vous-même. Quand vous pensez ou dites quelque chose, vous le pensez vraiment. Au niveau de l'héritage, on parle d'entreprise. Alors là, on est sur des écrits par rapport à votre métier, par rapport à des écrits où on voit il y a des travaux, on voit qu'il va y avoir au niveau de votre employeur des travaux qui vont être mis en route, des travaux, on parle d'héritage, on parle de par rapport, on a une tête de mort, on pourrait parler de milieu hospitalier avec des travaux, donc peut-être que vous travaillez dans le milieu de l'hôpital ou à côté, hein, ça se jouxte, hein, on est sur des écrits. On va aller voir tout de suite une troisième carte par rapport à ça. En tout cas, l'entreprise avec l'intelligence pour vous, c'est quelque chose qui est bénéfique, hein. On voit que les travaux pour vous, ça ne vous porte pas, voilà, vous êtes heureux, hein. Il y a des travaux pas à la maison, n'importe quoi. On voit qu'il y a des travaux, on voit qu'il y a l'amour, on voit qu'il y a un bien-être, quoi. En fait, ces travaux étaient nécessaires par rapport au domaine professionnel. L'intelligence, je n'ai que des bonnes cartes pour vous, les cancers. L'intelligence fait partie de votre personnalité. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de mature, vous êtes quelqu'un d'honnête. Et c'est qu'avec votre cœur que vous dites les choses tout le temps. C'est une très bonne carte, ça, dites donc.
À la coupe, on parle de seconde chance, bien sûr, on parle d'ex, et on parle d'une autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le domaine sentimental? Est-ce qu'on va retenter sa chance avec son ex ou est-ce qu'on va penser plutôt à une autre personne? Alors, l'autre personne, ça fait peur. L'autre personne, on n'y croit pas. Hmm. Est-ce qu'avec la seconde chance, on a la moitié d'âme? Est-ce qu'on a guéri ses traumas par rapport à une relation houleuse? C'est pour ça qu'on s'interroge énormément. Alors, on a des blocages karmiques au niveau de tout ce qui est union, de tout ce qui est l'évidence. On a l'alchimie, on a le pardon, on a le self-centrage et on a l'émerveillement. L'émerveillement et l'évidence, c'est quand même des choses qui sont relativement positives au niveau sentimental. On a le pardon, peut-être qu'on a affaire à un ex ou une ex qui nous demande pardon, ou alors on va le pardonner ou la pardonner par rapport à une situation qui s'est passée. On a des blocages karmiques où on se pose la question de s'apaiser. Il va falloir essayer de faire un peu plus, d'avoir plus de recul dans cette relation sentimentale, hein. On a une belle alchimie malgré tout, hein. On a quelque chose où on est en émerveillement devant la personne avec qui l'on est, avec qui l'on vit peut-être. Alors, sur les blocages karmiques, on fait face à un schéma parental, on a un petit peu peur de reproduire aujourd'hui ce que nos parents ont fait. Donc ça, ce sont des blocages. Voilà, ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Au niveau de l'alchimie, ben, cette alchimie, cette fusion avec cette personne est tellement forte, ça vous fait peur. Vous dites, mais est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est moi qui idéalise trop cette personne ou est-ce que vraiment les sentiments sont là? Au niveau du pardon, on a les non-dits. Il y a des choses, on demande pardon, mais sans vraiment se reparler de la situation pour laquelle il y a eu une demande de pardon ou pour lequel il va falloir pardonner. Au niveau de l'évidence, on a besoin de reconnexion, on a besoin de retrouver l'amour, on a besoin de retrouver cette alchimie qui est là et qui fait peur. L'émerveillement, on a la seconde chance, on est face peut-être à quelque chose où on vous demande de laisser peut-être, ou vous vous demandez plutôt, s'il faut que vous laissiez une deuxième chance à votre ex. Le self-centrage, on a le flashback des vies antérieures, on est sur des liens d'âme, on est sur des peurs incontrôlées, on a ce sentiment d'avoir déjà vécu ça, voilà, et on n'a peut-être pas envie de le revivre, on ressent. Ah, voilà, vous avez peur d'être abandonné. Hein. On a bien l'alchimie avec cette personne. Il y a quelque chose qui est fort et quelque chose de puissant, mais on a peur. On a peur d'être abandonné à nouveau. Peut-être que vous avez déjà traversé cette difficulté dans un couple précédent. Donc sur cet texte, on est sur les non-dits et on est sur la richesse d'évolution. On vous dit que c'est bien de ne pas non plus re-rentrer dans les discussions qui ont été houleuses et qui ont créé des difficultés. Sur le besoin de reconnexion, on a le libre arbitre. Hein. C'est vous qui allez choisir de pouvoir vous rapprocher ou non de cet ex. Sur la seconde chance, est-ce que la guérison des traumas, elle est faite réellement ou est-ce qu'il va falloir encore du temps pour passer à autre chose? On est à côté du libre arbitre. On se défend de vous donner telle ou telle direction. C'est uniquement un conseil aujourd'hui. Sur les flashbacks des vies antérieures, vous voyez, le self-centrage, on parle de relations miroirs. Si on est trop fusionnel pas fusionnel, si on est trop dans la même direction avec quelqu'un et qu'il n'y a pas vous voyez, de magie dans un couple, c'est quelque chose qui va être un petit peu épuisant pour vous, qui va vous lasser. Hein. Il va falloir donner un petit peu un grain de malice, un grain de, comment dire, un petit peu de rigolade, d'humour dans cette relation qu'il va y avoir peut-être par la suite. Allez, une dernière carte pour vous faire plaisir afin de savoir peut-être si vous allez faire si vous allez accorder cette seconde chance ou si vous allez partir sur autre chose. On va voir avec l'oracle des contrats d'âme s'il veut bien nous le dire. J'attends que la carte tombe. Libération
d'un blocage, vous allez être libéré. Vous voyez, on ne va pas nous dire exactement ce qu'il en est pour vous. On vous laisse votre libre arbitre. C'est à vous de décider si vous avez bien guéri vos traumas, si vous êtes bien en accord avec vous-même, si vous voulez vraiment accorder une seconde chance à cet ex. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous fais des gros bisous. Vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.